Flash, 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 3 fois flash avec un franc rouge. Le défenseur du chef de l'État, le Poutine de Kinshasa, Poutine en RDC. Chef de l'État, bonjour. Avec tous les respects que je vous dois. RDC, bonjour. Je commence d'abord à remercier les garants de la nation. Celui qui a été voté massivement par le peuple congolais pour nous éclairer et faire de ce pays un pays souverain, démocratique et émergent. Voilà. C'est cela. C'est ça la vision du chef de l'État. Alors, moi, Obama, le Poutine, le défenseur du chef de l'État, je défends parce que je suis dans les carrés du chef de l'État et je défends sa vision. Je suis pour la vision du chef de l'État. Ça démontre quoi? Voilà les macarons que je portais sur moi. Pour vous dire que nous sommes des pères et des mères congolais. J'étais dans la salle où les ministres d'État, ministres de la Justice, s'est impliqué sur la maladie que porte notre justice. Alors, les états généraux de la justice et cette réforme, moi, Obama, le défenseur du chef de l'État, j'étais dedans, des pères et des mères. Nous avons vu et nous avons trouvé qu'il y avait de bonnes réformes, il y avait de bonnes résolutions sur la réforme de la justice. Et le garant de la nation est venu clôturer hier cette réforme que le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'est poumonné pour la réussite totale de cette réforme. Nous vous en remercions, les ministres d'État. Vous êtes courageux et vous avez les bravoures comme un soldat qui est parti à la guerre et il nous a donné les résultats. Donc, le chef de l'État est derrière cette réforme et a donné son avis favorable pour soutenir le ministre de la Justice afin qu'il puisse concrétiser cette réforme de la justice congolaise. Et c'est comme ça que nous voulons la vision du chef de l'État aille en flèche. Merci, le camp de la nation, père de la nation congolaise, pour la clôture et pour votre présence dans cette clôture-là. Père de la nation congolaise, on a bien suivi votre discours à Lubumbashi. Le président de la République, père de la nation congolaise, le grand, à Lubumbashi, il a été clair. Vous avez vu comment le gouverneur du Haut-Katanga a mobilisé le peuple congolais jusqu'aux heures tardives. Attendez les chefs de l'État. Alors, ne soyons pas distraits. Mobutu disait à cette époque-là, peuple congolais, miso ga, miso ga, miso ga, Lubumbashi miso ga,
au Katanga, Misoga, les gouverneurs, Diaboulou, Misoga. Voilà, c'est comme ça. La constitution de cette république, de notre république, doit être changée. C'est automatique. Le président de la république, le garant de la nation, a bien dit. Lui au pouvoir, cette constitution doit être révisée ou changée selon la demande du peuple congolais. Voilà un président. Le responsable et le garant de la nation. Il est clair. Personne n'osera changer son avis. Personne. Il est catégorique. Mais ce qui m'étonne, ce qui nous fait étonner, les hommes de Dieu, moi, les défenseurs, je les dénonce. Je dis les catholiques, les cardinals, Abbé Cholé, vous, est-ce que, je me demande, et je vous pose la question, vous êtes vraiment Congolais? Si vous êtes Congolais, mais les hommes de Dieu sont au milieu du village, il faut pas oser de refuser la révision ou le changement de la Constitution, si vous êtes Congolais. Mais si vous êtes étranger, refusez comme vous voulez. Mais n'amenez pas le peuple, n'amenez pas les gens de l'Église, n'amenez pas les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, pour manifester sur l'intérêt de ce peuple. Moi, je crois que c'est clair, net. La Constitution, là, c'est vraiment un lambeau, comme dit le chef de l'État. Les articles 217. Donc, nous vendons notre terre aux étrangers, aux pays limitrophes, à nos voisins. Vous trouvez ça normal? Prenons seulement l'exemple de cet article 217. Ça mérite d'être changé ou pas? Ça mérite d'être révisé ou pas? Réfléchissons. Nous sommes des grands hommes politiques. Nous sommes là pour donner les chefs de l'État des pensées, des idées. Mais nous ne sommes pas là pour détruire le peuple congolais. Mais vous, les hommes de Dieu soi-disant, vous venez pour détruire la mentalité des Congolais et détruire la jeunesse congolaise. Se penchant toujours sur l'article 220. Mais c'est comme dit le président. Est-ce que le président vous a dit qu'à Kisangani il est là pour le 3e mandat? Non. Alors les opposants, c'est comme dit le chef de l'État. J'attire l'attention du ministre d'État, ministre de la Justice. Ministre d'État constant. Je crois que le chef de l'État vous a donné confiance. Le président vous soutient à 100% parce qu'il a trouvé en vous cette révolution-là, cette manière, la façon de faire. Et c'est comme ça qu'il vous a donné ce poste-là de ministre d'État et de la Justice. Soyez confiants au chef de l'État. Ça, c'est un conseil que le défenseur du chef de l'État vous donne. Soyez confiants au chef de l'État. Ne vous hasardez pas à faire de n'importe quoi. Arrêtez s'il faut arrêter. Des manifestations haineuses. Emballer le peuple congolais pour venir réjamber, discuter, faire de n'importe quoi avec ces opposants-là, il faut les arrêter. Le chef de l'État vous a donné le feu vert. Il dit, cet opposant, ces églises-là, qui viendront pour perturber l'ordre public, la justice est bien placée pour les coincer et les juger. Voilà votre rôle.
Alors, Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance. Nous savons qu'avec vous, en tout cas, l'état de droit va se faire voir au peuple congolais. Et c'est ce que nous attendons de vous. Donc, n'ayez pas de pitié et n'ayez pas des arrêts pour bloquer. Non, agissez directement. Voilà, c'est cela. Les services de sécurité, nous avons un avocat qui a été enlevé. C'est notre frère James Bolengi, qui a été enlevé devant son cabinet. Depuis mardi jusqu'à ce jour, on ne sait où il est. Moi, je crois que nos services sont capables de le découvrir là où il est et nous serons informés. On a confiance au service. Je remercie aussi les 2 généraux de notre armée. Le général-major Daoué, Christian Daoué, des renseignements, d'état-major des renseignements militaires, et le lieutenant-général Tumba Frank Bouamanda, qui ont été vraiment honorés et décorés de chevaliers de l'Hexagone. L'Hexagone, c'est quoi? C'est l'armée française. Ils ont été décorés par leur bravoure militaire. Donc, ça signifie que dans les services de renseignement, ils sont forts. Forts pour garantir l'intégrité du territoire et la sécurité dans notre pays. Parce que ce sont les 2 éléments qui ont prouvé à la face du monde que les Français nous considèrent, nous avons des militaires capables. Et je vous remercie les 2 généraux, je vous en félicite pour votre décoration. Merci, chef de l'État. Considérez nos généraux qui ont donné un exemple pour que d'autres généraux aussi fassent comme eux, ils sont en train de faire. Nous sommes sécurisés et notre chef de l'État est sécurisé par les 2 états-majors généraux qui ont démontré leur bravoure, leur force, intelligence dans ces services-là. Merci, merci. Je termine mon intervention sur le séjour du chef de l'État. Chef de l'État, merci parce qu'il y a une société qui s'appelle, je crois, à Kipushi, que vous allez inaugurer aujourd'hui, qui s'appelle Kiko. Cette société-là a fait faillite depuis 33 ans, mais le Moïse Katoumi qui était là comme gouverneur, qui disait qu'il faisait des exploits, il a rénové, il n'a rien fait. Mais grâce à vous aujourd'hui, après 33 ans, vous avez maintenant, nous avons maintenant cette société qui va maintenant commencer à à embaucher les Congolais pour que le Congo puisse aller de l'avant. Ça produit des zincs vraiment différents de teneurs dans le monde entier. Ce n'est que les zincs du Congo qui a cette teneur-là. Merci, chef de l'État, pour votre impulsion sur cette réussite de cette société qui a été tombée faillite. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, notre chef de l'État. Bon séjour dans les Hauts-Katanga. Merci.